Bonjour tout le monde, c'est le Springer Alsacien. Salut Bessoma. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un point assez crucial, c'est l'escroquerie dont j'ai été victime par le vendeur de cette Dacia, qui en tant que véhicule est irréprochable. Vraiment, c'est d'un très bon rapport qualité-prix, c'est imbattable. Mais en revanche, il y a quand même eu une escroquerie à la vente, en ce qui me concerne en tout cas. Alors, je précise, bien entendu, j'imagine que les autres concessionnaires, les autres franchisés, etc., sont corrects, sont même très bien, sont irréprochables. C'est pas un problème. Mais en tout cas, en ce qui concerne mon vendeur, il m'a escroqué de 2500 euros. Je vais vous expliquer comment. Bien entendu, je vais pas donner son nom parce que voilà, je ne veux pas faire de harcèlement internet. Je vais juste vous expliquer ce qui m'est arrivé. Alors, c'est très simple. J'ai signé un bon de commande. Voilà, voilà. Je vous l'ai fait en A3 pour que vous voyez bien. Alors non, on ne voit pas bien. On le voit peut-être un peu mieux de loin, mais vous le verrez encore mieux de près. Donc, sur ce bon de commande, il est indiqué plein de choses, des options, etc. Tout ce que vous voulez. Et en bas, sur les deux lignes que vous voyez ici, là, vous voyez bien qu'il y a reprise du véhicule, 2500 euros, à compte versé, 500 euros. Voilà, donc en fait, il y a le prix du véhicule, moins 2500 euros de reprise de mon ancien véhicule et 500 euros d'acompte que j'avais versé lors de la commande. Donc voilà, ça c'est le bon de commande. J'ai biffé évidemment les noms, les numéros de téléphone, tout ce que vous voulez, mais c'est un vrai bon de commande, pas trafiqué. Ensuite, pour bien vous montrer que la concession m'avait promis 2500 euros de reprise de mon véhicule, eh bien, j'ai un papier ici en bonne et due forme que je vais vous montrer d'un peu plus près également, où vous voyez exactement les caractéristiques de mon véhicule, son numéro de série, tout ce que vous voulez. Et là aussi, on retrouve bien ici 2500 euros de reprise du véhicule. Et un peu plus bas, on trouve aussi les 500 euros répétés donc d'acompte que j'avais versé. Donc bien sûr, voilà, tout ça, ça fait partie du bon de commande, vous voyez. En réalité, je vous mettrai le document en banc-titre propre et net juste avant le générique de fin. Donc vous pourrez faire des arrêts sur image et regarder de manière beaucoup plus détaillée. Et si vous voulez vraiment en savoir plus, je pourrais vous envoyer des scans, expurger des noms bien sûr, et des téléphones et tout ça. Je vous enverrai des scans proprement par email. Il suffit de me demander mon adresse, bien sûr, le Springer Alsacien, tout attaché minuscule, @gmail.com ou Gmail, comme disent les gens souvent. Alors, gmail.com. Ici, j'ai la preuve également. Non, pas du tout. C'est là. Là, voilà, j'ai encore une autre preuve qui va être encore plus fascinante. C'est que quand je suis allé pour signer pour récupérer le véhicule, alors que j'avais déjà payé l'intégralité de la somme qui m'avait été demandée. J'avais payé ça par avance, par virement bancaire, pour être sûr que le jour de la réception du véhicule, voilà, qu'on me donne les clés et que je puisse partir avec. Eh bien non, eh bien non. Voilà l'escroquerie. Le vendeur m'a présenté ce papier sur lequel pourtant, si on regarde bien les détails sur la gauche, on voit qu'ils avaient tenu compte du fait que mon véhicule, qui valait certainement 0 à l'Argus, enfin évidemment qu'il valait, même s'il n'avait que 70 000 km, il avait 20 ans d'âge, donc il valait 0 à l'Argus. Mais simplement, vous savez bien que tous les vendeurs de voitures font ça pour fidéliser une nouvelle clientèle. Moi, je venais de Citroën, ça me fait aller chez Renault, Dacia. On vous donne 0 euros plus l'Argus. Alors bien sûr, j'avais une voiture à essence et je suis passé à une voiture électrique, donc l'État donne aussi une aide bonus de conversion, ça s'appelle, ou bonus à la conversion, et ce bonus est, si vous voulez, tributaire ou en tout cas lié au fait que la voiture ne sera pas remise en circulation, que donc malheureusement elle est vouée à être détruite, ou peut-être, j'en sais rien, envoyée dans des pays qui n'ont pas de problème de conversion, j'en sais rien, peu importe. Mais même, supposons qu'elle soit détruite, d'accord, mise à la casse, mais c'est pas le problème. Quand on vous achète, quand on vous dit 0 euros, Argus 0 euros plus 2500 euros par exemple, la voiture a beau être parfois déjà bonne pour la casse, on vous la paye 2500 euros, c'est juste un geste commercial en réalité. Donc il n'y avait absolument rien d'étonnant à ce qu'on me propose
propose 2500 € de reprise de mon ancien véhicule, quoi. Comme ça, c'est toujours fait depuis la nuit des temps automobiles, si je puis dire. Alors voilà, donc on m'a présenté ce papier quand je suis arrivé pour récupérer ma voiture. Et là, cette fois-ci, parce que ça c'est le papier de reprise de véhicule le jour où on vient récupérer sa voiture neuve. Et là, qu'est-ce que je vois? Au lieu de 2500 €, oh mais c'est incroyable, 1000, pardon, pas 1000, pas du tout 1000, 1 €, je sais pas, voilà, là vous devez voir, 1 €, 1 €, mais quand même avec un petit zéro qui dépasse, vous allez mieux voir là, je vous ai agrandi ça, voilà, 1 €, 1 €, désolé pour la luminosité, voilà, 1 €, 1 €, en fait, vous voyez pas bien à l'image, mais il y avait du Tipex, et puis écrit à la main 1 €, alors que le document original est ici, en réalité, il y avait, alors je l'ai gratté, donc j'ai gratté, c'est en direct sur le bureau du vendeur, donc j'ai pas pu avoir précisément la somme bien claire et nette, mais réellement, si vous regardez bien, vous arrivez bien à voir que ici, nous avons le début d'un 2, bon, qui est un petit peu caché par le 1, si je puis dire, que lui avait écrit à la main. Mais la petite boucle du 2 au-dessus, ben voilà, je ne l'ai pas gratté, mais vous voyez bien que ça, c'est le bas d'un 2, que là, vous voyez un 5, là, vous voyez un 0, une virgule, un 0, un 0. Donc, 2, 5, 0, 0, virgule, 0, 0. Alors, évidemment, puisque le document officiel, le bon de commande que j'avais signé, stipulait qu'on me reprenait mon véhicule pour 2500 €, et ça, c'est pas falsifiable dans l'ordinateur. On peut pas trafiquer en changeant le chiffre comme ça, en s'amusant, c'est verrouillé. Donc, comme c'est verrouillé, eh bien, tout ce qu'il a trouvé à faire, le vendeur, c'est de mettre du Tipex et de mettre 1 € dessus, quoi. Alors, j'ai dit, bah non, excusez-moi, mais c'est pas le prix, vous devez 2005. Alors, il a répondu, ah ben, comme vous voulez, moi, je vous rembourse votre véhicule si vous voulez, mais par contre, tant que vous me donnez pas 2500 € supplémentaires par rapport à ce que vous avez déjà payé, eh bien, je ne vous donnerai pas les clés. Alors, devant un tel chantage, et parce que j'avais maintenant envie de récupérer mon véhicule, sachant qu'ils me l'ont quand même livré avec 6 mois de retard, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc, j'ai dit, écoutez, maintenant, je veux les clés, donc je vais provisoirement vous donner 2500 €, ce que j'ai fait par virement enfin automatique, enfin par carte de crédit en réalité, puisque en fait bref, il prenait pas les chèques, etc. Bon, je me suis débrouillé avec ma banque, j'ai pu lui faire un paiement de 2500 € supplémentaires par carte de crédit, bien que j'en ai une qui soit limitée à 3000 € par mois pour 30 jours glissants. Enfin bref. Rentrons pas dans ces détails-là, mais enfin disons que c'était compliqué, mais j'ai pu payer 2500 et je suis parti avec le véhicule en refusant bien entendu de signer ce fameux papier où il y avait marqué 1 € parce que pour moi il n'était pas question de vendre à 1 € la voiture qu'on devait me reprendre 2005 comme promis. Alors voilà, là j'ai fait aussi une espèce de petite, on voit peut-être un peu mieux le 2005, enfin bon surtout j'ai fait une version en couleur que je pourrais mettre sur internet. Là on voit mieux en couleur le 2005 parce que ce que je veux dire c'est qu'en faisant des petits réglages sur la photo d'origine, on arrive un petit peu à faire mieux ressortir. Enfin de toute façon, il n'y a aucun doute, on voit très bien qu'il y avait imprimé 2005 en dessous, comme d'ailleurs les deux autres documents en témoignent, ceux que je vous ai montré au tout début et que je vais vous mettre également en banc titre à la fin. Et la carte grise sur laquelle le vendeur avait écrit vendu le, etc. Ben, j'ai rajouté à la main vendu en valeur de reprise 2500 € pour paiement partiel en nature, puisque c'était d'ailleurs ce qui était marqué sur vous pourrez le voir en regardant de manière plus détaillée, c'est ce qui était marqué sur mon bon de commande, paiement partiel en nature de 2500 €, en plus des diverses aides qui existent, l'une qui s'appelle prime à la conversion, payée par l'État, pas par Dacia, et une autre qui s'appelle bonus écologique, payé par l'État, pas par Dacia. Enfin, l'État, c'est nos impôts, mais enfin, c'est l'État quand même. C'est pas Dacia. Alors maintenant, Dacia préfère se décharger un peu sur l'État. C'est pas la question, si vous voulez. Ça, à la limite, c'est peut-être le cas. Peut-être qu'effectivement, il faut choisir, j'allais dire, entre une reprise d'une voiture qui va être jetée ou la prime. Je sais pas comment ça fonctionne, peu importe. Ce n'est pas la question. Moi, dans mon bon de commande, c'était spécifié
2500 euros de valeur de reprise et aussi un bonus, une prime dite prime de conversion. Voilà, c'est tout ce qui avait marqué. Il faut s'en tenir à ça. Il y a peut-être eu une erreur, c'est vrai, comme le boucher quand il vous vend, par exemple, 2 euros le kilo, enfin en tout cas sur l'étiquette, s'il y a marqué 2 euros le kilo et qu'en fait c'était 20 euros qu'il a voulu écrire, ben voilà, avant qu'il ait changé son étiquette, ben vous êtes en droit de lui demander la viande à 2 euros le kilo. C'est comme ça, c'est dommage, c'est triste, c'est bête, mais c'est comme ça. D'ailleurs, j'ai appelé Dacia France, ben, Dacia France a appelé ce vendeur et puis ils ont dit, eh ben oui, effectivement, c'était une erreur, il a fait une erreur, il s'est trompé, et il a fait un bon de commande à 2500 euros au lieu de 1 euro. Mais moi, j'y peux rien. Je suis pas responsable de ça. Moi, j'ai budgété un montant et ce montant, c'était 2500 euros de moins que ce qu'on m'a exigé. Donc, je suis maintenant en procédure judiciaire. Alors, c'est un peu bête parce que du coup, évidemment, ça va me coûter de l'argent. Ça va me coûter. J'espère bien que je me ferai rembourser en débours etc. Aux charges du vendeur, à la charge du vendeur. Mais néanmoins, c'est vrai que je vais devoir avancer de l'argent et ça ne m'arrange pas du tout. Mais bon, là, je dirais mon honneur est quand même piqué au vif. Donc, pour moi, il est clair que je n'en resterai pas là. Je n'en reste pas là. D'ailleurs, j'ai lancé une procédure. Je vous tiendrai informé. Alors, j'ai quand même appelé Dacia France, qui m'ont dit très gentiment, hein, d'ailleurs, vraiment, ils sont très sympas et serviables. Ils m'ont dit, bah écoutez, nous, on se contente de fabriquer des voitures, on les vend pas. J'ai dit, mais enfin, vous les confiez quand même à des vendeurs dont certains sont des escrocs. Enfin, en tout cas, celui-là en particulier. Je veux pas du tout jeter l'opprobre sur les autres vendeurs. Et d'ailleurs, je serais même très intéressé qu'ils me contactent et qu'ils me disent un peu ce qu'ils en pensent. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Si vous êtes vendeur Renault Dacia, quoi, donnez-moi votre avis. Hein, vraiment, j'imagine bien que là, c'est un cas particulier d'une brebis galeuse qui ne veut pas assumer une erreur. Alors lui, c'est le chef des ventes qui m'a fait ce coup-là. Le vendeur indélicat, enfin, le chef des ventes est indélicat aussi, mais le vendeur qui m'a fait le bon de commande ne travaille plus chez eux. Mais ça, j'y peux rien. Parce qu'évidemment, j'ai attendu 8 mois en tout, ou quelque chose comme ça, pour avoir mon véhicule. Donc, en 8 mois, peut-être le vendeur a fait plein d'autres erreurs, mais ça, c'est pas à moi d'assumer. Je veux dire, que Dacia, voilà... je sais pas, paye avec, ils ont peut-être une assurance, et puis sinon voilà, on assume quand on a un vendeur qui fait des erreurs, ben on assume ses erreurs de manière récursoire, je veux dire, ou récursoirement ils n'ont qu'à se tourner vers lui s'ils veulent, j'en sais rien, qu'il lui fasse des saisies sur salaire, j'en sais rien, j'ai rien contre ce vendeur. Ce vendeur était sympathique, il m'a fait une proposition qui m'avait semblé tout à fait normale, absolument pas aberrante, une reprise de 2500 euros pour acheter une voiture neuve chez un concessionnaire chez qui on n'a jamais été client, ben, c'est quelque chose qui s'est toujours fait pour quelqu'un comme moi qui suis né dans les années 60. Il n'y avait absolument rien d'étonnant, quoi. Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez des détails supplémentaires, ben, n'hésitez pas à m'écrire soit sur les commentaires, soit directement pour être encore plus privé, si je puis dire, dans la boîte mail, quoi. Parce que là, si vous avez vous-même connu des situations similaires, etc., ben, je serais vraiment très très intéressé de les entendre ou de les lire, parce que vraiment, je trouve ça tout à fait inadmissible de se faire escroquer comme ça avec du Tipex. Enfin, vraiment, c'est inouï. C'est inouï. Enfin, mieux vaut en rire, quoi. Voilà, bah écoutez, je vous laisse maintenant avec les photos que vous allez pouvoir regarder de manière plus détaillée avec l'arrêt sur l'image, et elles sont en couleur. Et donc, je vous dis à une autre fois. Au revoir.